Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce que sont que les intervalles de grand R. On va donner leur notation et puis on va essayer de voir comment les décrire. Alors on va commencer tout d'abord en donnant la définition d'un intervalle, de ce que c'est qu'un intervalle. Eh bien un intervalle de grand R, c'est tout simplement une portion de grand R, c'est-à-dire, donc il y a trois cas de figure, soit un segment, soit une demi-droite, soit la droite des réels tout entière. Pour donner une idée de ce que c'est qu'un intervalle, on va commencer par représenter l'ensemble des nombres réels par un axe, comme ceci. Et puis, puisque un intervalle c'est une portion de grand R, eh bien, par exemple, ce sera cette portion-ci que j'ai assurée. Dans ce cas-là, on dira que c'est un segment, puisqu'il y a un point de départ, un point d'arrivée. La deuxième possibilité, on a dit que ça peut être une demi-droite. Donc, imaginons que j'assure ceci. Eh bien, tout cela représentera un autre intervalle de grand R. Alors, ici, il y a un point de départ, mais il n'y a pas de point d'arrivée. Le dernier cas de figure pour les intervalles, c'est lorsque on prend toute la droite. L'ensemble grand R lui-même est un intervalle. Alors, on va un peu préciser les choses. On va donner maintenant les différents types d'intervalles qui existent et on va donner surtout la notation ou une notation pour chacun de ces types d'intervalles. Dans le tableau suivant, on a à peu près tous les types d'intervalles qu'on va pouvoir rencontrer en classe de seconde. Alors, dans la première colonne, nous avons les types d'intervalles. On verra la notation qu'on va adopter pour représenter un intervalle. Dans la dernière colonne, ici, nous avons la représentation graphique de l'intervalle. Et puis, au milieu, nous avons ici une traduction de cet intervalle à l'aide d'inégalités. Dans la première ligne, nous avons un premier type d'intervalle, ici. Alors, commençons par regarder sa représentation graphique. Ici, nous avons assuré tous les nombres réels qui sont compris entre un nombre A et un nombre B. On parlera ici de l'intervalle AB. Alors, nous avons ici des crochets qui regardent vers les hachures. Donc, le crochet de A regarde vers les hachures, le crochet de B regarde aussi vers les hachures. Donc, ceci signifiera tous les nombres compris entre A et B, A inclus, puisque le crochet regarde vers les hachures, et B inclus, puisque le crochet regarde vers les hachures. Et donc, pour noter cet ensemble de nombres, cet intervalle, on utilisera la notation qui est ici. On mettra un crochet qui regarde vers le A, ensuite nous mettons B et un crochet qui regarde vers le B, et cela voudra dire l'ensemble des nombres compris entre A et B étant inclus. Et si on traduit tout ça avec des inégalités, c'est la deuxième ligne qui est ici, eh bien nous dirons que cet intervalle représente tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à A et inférieurs ou égaux à B. On dira donc que c'est l'ensemble des x tels que x est supérieur ou égal à A et x inférieur ou égal à B. À partir de cela, nous allons pouvoir compléter les lignes suivantes, donc les autres types d'intervalles qu'on peut rencontrer. Alors dans la deuxième ligne, nous avons ici l'intervalle AB avec un crochet qui regarde vers A et un crochet qui ne regarde pas vers B. Alors on va commencer par le représenter ici. Donc nous allons placer un point A sur l'axe des réels, donc un point B ou un nombre réel B, et nous allons assurer tout ce qui est compris entre A et B. Ensuite, puisque le crochet ici regardait vers A, nous allons inclure le nombre A dans cet ensemble, dans cet intervalle. Puisqu'ici le crochet ne regardait pas B, eh bien nous allons exclure le nombre B de cet intervalle. Autrement dit, l'ensemble qui est représenté ici, qui est assuré, eh bien ce seront tous les nombres x qui sont à la fois supérieurs ou égaux au nombre A et strictement inférieurs au nombre B, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs mais ne peuvent pas être égaux à B. Dans la troisième ligne, cette fois-ci, on nous demande de représenter l'intervalle qui correspond à l'ensemble des nombres x qui sont strictement supérieurs à A et inférieurs ou égaux à B. Alors on commence par placer le nombre A sur l'axe des réels, on place aussi le nombre B sur cet axe, et donc x est compris entre A et B, donc nous allons assurer tout ce qui est compris entre A et B sur l'axe des réels. Alors ici, nous avons que x est strictement supérieur à A. Donc nous allons mettre un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Ça veut dire que le nombre A est exclu de cet intervalle. A l'inverse, ici nous avions que x est inférieur ou égal à B, donc nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures pour dire que le nombre B, eh bien, il appartient à cet intervalle, il fait partie de cet intervalle. Il nous reste maintenant à écrire la notation. Alors pour écrire la notation, c'est très simple, nous mettons ici A qui est le point de départ de l'intervalle, B qui est le point d'arrivée. Puisque le nombre A est exclu, nous mettons un crochet qui ne regarde pas vers A. Et puisque le nombre B est inclus, nous mettons un crochet qui regarde vers B. Dans la ligne suivante, cette fois-ci, nous avons une seule condition. Ici, nous allons représenter l'ensemble des nombres x qui sont supérieurs ou égaux à un nombre A donné. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les nombres qui sont plus grands qu'un nombre donné. Alors nous allons commencer par placer le nombre A sur l'axe des réels. Et puis nous allons assurer tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à A. Donc ici, on ne s'arrête jamais à droite.
Donc on va assurer indéfiniment vers la droite. Alors, une chose, c'est qu'ici, les nombres peuvent être égaux à 1, x est supérieur ou égal à a, donc nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures. Et pour finir, nous allons écrire la notation de cet intervalle. Alors, nous partons du nombre a qui est ici, et on ne s'arrête jamais. Alors, pour dire qu'on ne s'arrête jamais, on va écrire plus l'infini. On va vers l'infini. Alors, le nombre a est inclus, on acceptait le nombre a dans l'intervalle. Par contre, l'infini, on ne l'atteint jamais. Donc ici, nous allons mettre un crochet qui ne regarde pas vers l'infini. Dans la ligne suivante, nous avons cette fois-ci la représentation graphique d'un intervalle. Alors, on voit que ça correspond à tous les nombres qui sont plus petits qu'un nombre b donné. Alors, il y a une limite supérieure, on ne dépasse pas b. Par contre, il n'y a aucune limite inférieure. Alors, on dira tout simplement que ce sont tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux au nombre b. Alors, inférieurs ou égaux, puisque ici, le crochet regarde vers les hachures. Et pour noter cet intervalle, eh bien, nous dirons que, alors comme il n'y a pas de limite vers la gauche, vers les négatifs, eh bien, on peut aller jusqu'à moins l'infini, et on s'arrêtera jusqu'au nombre b. Maintenant, pour les crochets, alors le nombre b était inclus, donc nous allons mettre un crochet qui regarde vers b. Par contre, comme tout à l'heure, l'infini n'est jamais atteint, donc le crochet ne regardera jamais vers l'infini. Dans la ligne suivante, cette fois-ci, on nous donne la notation. Donc nous avons l'intervalle a avec un crochet qui ne regarde pas vers a, donc a est exclu, plus l'infini. Donc nous allons commencer par placer le nombre a sur l'axe des réels, et nous allons assurer tout ce qui est à droite de a, sans jamais s'arrêter, puisque nous avons plus l'infini dans la notation de l'intervalle. Alors le crochet ne regarde pas vers a, ça veut dire que le nombre a n'appartient pas à l'intervalle. On l'exclut. Maintenant, pour représenter cet intervalle à l'aide d'inégalités, nous dirons que ce sont tous les nombres x qui sont supérieurs strictement au nombre a. Et pour finir, nous avons la notation qui est ici, l'intervalle moins l'infini b, b étant exclu puisque le crochet ne regarde pas vers b. Alors ça veut dire tous les nombres compris entre moins l'infini et b, grossièrement parlant, ça veut dire tous les nombres plus petits que b. Alors nous allons dire que c'est l'ensemble des x strictement inférieurs à b. Et on peut donc représenter graphiquement cet intervalle. Nous allons placer un nombre b ici sur l'axe des réels, et on assure tout ce qui est à gauche de b, donc comme ceci, et le nombre b est exclu de l'intervalle, donc nous mettons un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Alors faisons un petit exemple pratique, l'utilisation de la notation des intervalles. Donc on nous demande de représenter graphiquement l'intervalle 1, 2, 1 étant inclus et 2 étant exclu, donc sur un axe, et de donner les inéquations que vérifie un nombre x qui appartiendrait à cet intervalle. Alors on commence par tracer un axe qui va représenter l'ensemble des nombres réels. Sur cet axe, nous allons placer schématiquement le nombre 1, puis le nombre 2 à sa droite, bien entendu. Et donc pour représenter l'intervalle 1, 2, on va assurer tout ce qui est compris entre 1 et 2, comme ceci. Puisque dans la notation, nous avions le nombre 1 qui était inclus dans l'intervalle, nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures. Et puisque le nombre 2 était exclu, nous mettrons un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Maintenant, si jamais nous avons un nombre x quelconque qui appartient à cet intervalle, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord que le nombre x est supérieur ou égal au nombre 1 et qu'il est inférieur strictement au nombre 2. Et pour finir, on nous demande de justifier que le nombre 1,9 appartient à l'intervalle 1, 2. Eh bien tout simplement, on va dire que 1,9 appartient à cet intervalle, puisque il y a deux choses. Premièrement, le nombre 1,9 est plus grand que 1, et il est strictement plus petit que 2. À présent, nous allons parler de ce que c'est que la réunion d'intervalles. Alors l'idée, c'est que quand on a deux intervalles, eh bien, on peut créer un nouvel ensemble à partir de ces deux intervalles. Alors voyons voir la définition. L'ensemble qui contient les éléments qui sont soit dans l'intervalle grand I, ou bien dans l'intervalle grand J, eh bien on le note I union, donc ce symbole-là se lit union, I union J. Et on dit que cet ensemble est la réunion des deux intervalles grand I et grand J. Alors un petit exemple qui nous est donné. Donc ici nous avons deux intervalles, l'intervalle 0, 1 et l'intervalle 3, 5. Alors lorsqu'on veut parler de la réunion des intervalles 0, 1 et 3, 5, c'est-à-dire de tous les nombres qui sont soit dans l'intervalle 0, 1 ou bien dans l'intervalle 3, 5, ou bien dans les deux d'ailleurs, eh bien nous allons tout simplement assurer tout ce qui se situe ou bien dans l'intervalle 0, 1, ou bien dans l'intervalle 3, 5, ou bien dans les deux. Alors là, il n'y a pas d'intersection, mais il faudrait l'assurer si c'était le cas. Faisons à présent un autre exemple pour bien comprendre. Alors dans chaque cas, on nous demande d'assurer sur un axe la réunion des intervalles. Alors
Dans la première question, c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini 4 et de l'intervalle 5, 12. Alors on commence par tracer l'axe des réels, l'ensemble des nombres réels, sur lequel on va placer le nombre 4, le nombre 5 et le nombre 12. Et ce qu'on doit assurer, ce sont tous les nombres qui sont ou bien dans l'intervalle moins l'infini 4, c'est-à-dire tous les nombres qui sont ici, ou bien dans l'intervalle 5, 12, c'est-à-dire tous les nombres qui sont ici. Alors, pour les crochets, le nombre 4 n'est pas inclus, donc nous mettons un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Le nombre 5 est inclus, donc c'est un crochet qui regarde vers les hachures. Et le nombre 12 n'est pas inclus, donc le crochet ne regarde pas vers les hachures. Et ici, donc, nous avons fait en rouge l'union des deux intervalles, moins l'infini 4, 5, 12. Dans la question 2, on nous demande cette fois-ci d'assurer la réunion des intervalles moins de 6 et 4, 10. Alors, comme tout à l'heure, on place sur l'axe des réels les nombres moins 2, 4, 6 et 10. Et nous allons assurer tout ce qui est soit dans l'intervalle moins de 6, ou bien dans l'intervalle 4, 10. Alors l'intervalle moins de 6, eh bien on va voir tout ce qui est ici, entre moins 2 et 6. L'intervalle 4, 10, on va voir tout ce qui est compris entre 4 et 10. Donc on a déjà assuré tout ce qui est entre 4 et 6. Il suffit maintenant d'assurer jusqu'à 10. Et puis nous regardons maintenant pour les crochets. Alors tout d'abord, le nombre moins 2, il était inclus, comme ceci. Le nombre 10, lui, était inclus. Alors, le nombre 4, il était exclu dans l'intervalle 4, 10, mais le nombre 4, il appartient à l'intervalle moins de 6, donc il appartiendra à la réunion. Et donc, nous avons bien ici assuré la réunion des intervalles moins de 6 et 4, 10. Alors, pour finir, nous allons parler de l'intersection d'intervalles. On va voir comment, à partir de deux intervalles, créer un autre intervalle. Alors, ici, on nous dit dans la définition que l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont soit dans l'intervalle grand I, et dans l'intervalle grand J, donc les éléments qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre en même temps, eh bien on le note I, ce symbole ici se lit inter J. I inter J pour dire que c'est l'intersection des intervalles I et J. Donc on dit que cet ensemble est l'intersection des intervalles I et grand J. Alors faisons un exemple pour comprendre. Donc, on nous demande dans chaque cas d'assurer sur un axe l'intersection des intervalles. Donc tout d'abord, dans la première question, l'intervalle moins 2, 6 et l'intervalle 4, 10. On commence par placer donc tous les nombres ici, moins 2, 4, 6 et 10, dans l'ordre bien entendu. Et puis nous allons voir quels sont tous les nombres qui sont à la fois entre moins 2 et 6, comme ceci, donc tous les nombres qui sont ici, et en même temps, qui sont entre 4 et 10. Alors, voyons qu'ici, il y a un endroit qui a été assuré deux fois. Eh bien, c'est cet endroit où on aura l'intersection des deux intervalles. Puisqu'on rappelle que l'intersection, ce sont tous les nombres qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Maintenant, il s'agit de voir si le nombre 4 et le nombre 6 sont inclus. Alors, le nombre 4, il n'appartient pas à l'intervalle 1, 10, donc on va l'exclure de toute façon, bien qu'il appartienne à l'intervalle moins de 6. Donc nous mettons ici un crochet qui ne regarde pas vers les hachures qui correspondent à l'intersection. Et puis le nombre 6, alors est-ce qu'il appartient à la fois à l'intervalle moins de 6 et à l'intervalle 4, 10? Oui, donc nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures. Et donc si on doit donner la réponse, l'intersection des deux intervalles, c'est l'intervalle 4 exclu, 6 inclus. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous demande de faire l'intersection des intervalles moins l'infini 13 et 5, 12. Alors nous allons placer tous les nombres sur l'axe des réels, donc 5, 12 et 13. On va commencer par assurer l'intervalle moins l'infini 13, donc c'est tout ce qui est à gauche de 13, comme ceci. Ensuite, nous allons assurer, donc dans une autre couleur par exemple, l'intervalle 5, 12, donc tous les nombres compris entre 5 et 12. Et donc nous voyons ici que l'intersection de ces deux intervalles, ce sont tous les nombres qui ont été assurés deux fois, ce sont tous les nombres qui sont à la fois dans le premier intervalle et dans le deuxième intervalle, et bien ce sera l'intervalle 5, 12. Maintenant il reste à savoir, est-ce que les nombres 5 et 12 sont inclus? Alors le nombre 5, il appartient au premier intervalle, il appartient aussi au deuxième, donc il appartiendra à l'intersection. Nous allons donc mettre ici un crochet qui regarde vers les doubles hachures. Maintenant le nombre 12. Alors, il appartient au premier intervalle, mais il n'appartient pas au deuxième, puisqu'ici, 12 est exclu du deuxième intervalle. Donc, nous allons exclure le nombre 12 de l'intervalle, et nous dirons que l'intersection
de ces deux intervalles, c'est l'intervalle 5 inclus, 12 exclu.